Est-ce que vous vous souvenez de la vidéo du mec qui devenait complètement fou parce qu'il a vu 2 arcs-en-ciel? Si, celle-là là. Ah, it's so beautiful. Bah moi je le comprends, c'est un phénomène assez ouf et c'est le même principe qu'il y a derrière la cover de l'album Dark Side of the Moon de Pink Floyd. En fait, c'est tellement connu que c'est même au programme du bac. Et du coup, ça mérite peut-être une petite anti-sèche. Aujourd'hui, on va voir ensemble un truc super important en physique, la lumière blanche. Et déjà, on peut se poser une question assez basique. La lumière, c'est quoi? Et la première bonne nouvelle, on va faire simple. Dans cette vidéo, on va considérer la lumière blanche comme un rayon lumineux. Alors, c'est pas exactement juste, ni exactement faux. Mais on va s'en contenter cette fois-ci et on ira un peu plus loin dans une autre vidéo. Le premier truc à savoir sur cette lumière blanche, c'est qu'elle n'est pas vraiment blanche en fait. Imaginez un rayon de lumière qui passerait par un trou de vos volets. C'est ce qu'a fait Newton, qui aimait beaucoup la science et pas beaucoup ses volets. Pour montrer que la lumière n'était pas vraiment blanche, il a donc laissé passer ce rayon de soleil et a mis sur son chemin un prisme. Alors un prisme, c'est ça, un morceau de verre triangulaire. Donc du coup, on a le rayon de soleil qui rencontre le prisme et là... Et c'est le miracle. De la couleur sort du prisme. Enfin, sur l'écran, on voit de la couleur. Parce qu'en vrai, on peut pas voir des rayons qui sortent du prisme. Ça n'a pas de sens. On voit pas de la lumière. Là, on voit pas de la lumière, par exemple. Donc, on a une propriété de la lumière blanche. Quand on fait rentrer de la lumière blanche dans un prisme, il en sort de la couleur. Et là, il y a 2 possibilités pour expliquer ce qui se passe. Soit le prisme, il a créé des couleurs à partir de rien, soit elles étaient déjà là avant, dans la lumière blanche. Et il y a un moyen de vérifier ça. On peut voir si en regroupant toutes les couleurs en un seul faisceau, ça reforme de la lumière blanche. Et si c'est le cas, alors oui, on aura la preuve que les couleurs étaient déjà dans la lumière blanche. Et vous savez quoi? Ça fonctionne exactement comme ça. Si on met une lentille qui va faire converger les rayons en un seul point sur le chemin des couleurs, on obtient un point blanc sur l'écran. On a tout simplement recréé un faisceau de lumière blanche à partir de la lumière colorée, dans le plus grand des calmes. Merci. En fait, c'est simple et logique. La lumière blanche, c'est l'addition de plusieurs couleurs. Et ces couleurs, on peut les voir si on met un système dispersif sur son chemin. Donc un système dispersif, c'est un objet capable de disperser la lumière blanche. Par rapport à ce qu'on vient de voir, on va dire que la lumière blanche est polychromatique. Et ces couleurs d'ailleurs, elles vous disent rien? Ouais, c'est les mêmes que l'arc-en-ciel. Bon, j'avoue, à la maison, on n'a pas forcément un prisme sous la main pour refaire l'expérience. Mais on peut très bien prendre un CD qui sert à rien, genre le CD d'installation de son imprimante par exemple. Bon, c'est un petit peu années 2000, mais... Et comme ça, on peut projeter les couleurs contre le mur si on a juste un faisceau de lumière qui arrive sur le CD. Et en fait, le CD, c'est comme le prisme, c'est un système dispersif. Et ce qu'on voit sur le mur à l'arrivée, ça s'appelle le spectre de la lumière blanche. Et ça marche avec plein d'autres objets. Ça, c'est mon spectre préféré. Mais ça aussi, c'est un spectre. C'est même le spectre de la lumière blanche. Il est composé de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et on l'appelle aussi le spectre du visible, parce que la lumière blanche, c'est une onde électromagnétique qui est captée par notre œil. Mais donc oui, s'il y a un spectre du visible, il y a un spectre de l'invisible. Et il y a plein de trucs dans l'invisible, comme les rayons X, les ondes radio, les micro-ondes, les rayons gamma, les ultraviolets, les infrarouges, etc., etc. En parlant d'ultraviolets et d'infrarouges, c'est d'ailleurs eux les plus proches du spectre du visible. Les ultraviolets sont là, à gauche, mais on les voit pas, tu peux pas tester, ça sert à rien. Et les infrarouges sont à droite, tu peux pas tester non plus, tu ne verras rien. Bon, on va être un peu plus précis. En fait, chaque petite partie de couleur dans le spectre peut être considérée comme une lumière monochromatique. Mais attention, quand je parle de couleur, si je parle de ce rouge, je ne parle pas de celui-là. Chacun de ces rouges est différent et d'ailleurs aucun d'eux ne peut être dispersé par un prisme parce que notre rayon de lumière a une couleur unique. C'est pour ça qu'on parle de lumière monochromatique. Par exemple, un laser, c'est une lumière monochromatique. Si on met un prisme sur le chemin d'un faisceau laser, on n'aura pas de spectre, mais juste un point. Et il faut savoir que chaque lumière monochromatique est associée à une longueur d'onde que l'on note lambda et qui s'exprime en nanomètres. La lumière blanche, elle a une longueur d'onde comprise entre 400 et 800 nanomètres. Ça veut dire, si on regarde notre spectre, que les ultraviolets sont en dessous de 400 nanomètres et les infrarouges sont au-dessus de 800 nanomètres. Comme ça, plus besoin de dire à gauche ou à droite pour se repérer. Dans l'arc-en-ciel, ce sont de fines gouttelettes d'eau en suspension dans l'air qui vont jouer le rôle de système dispersif. Et les arcs-en-ciel, c'est rare à trouver, car pour en voir un, il faut que le soleil soit assez bas sur l'horizon, donc plutôt en début ou fin de journée, et il faut que la pluie soit devant toi, avec le soleil dans ton dos. Si tu as bien toutes ces conditions qui sont réunies, les gouttes d'eau vont pouvoir disperser la lumière en la renvoyant vers toi, et donc tu vois un arc-en-ciel. Ce qu'il faut retenir de cet épisode sur la lumière blanche, c'est que la lumière blanche est polychromatique.
elle est faite de plusieurs couleurs. C'est aussi qu'on peut voir ça avec un système dispersif, un prisme, un réseau, un CD, etc. L'image formée sur l'écran avec un système dispersif s'appelle un spectre. Le spectre du visible est compris entre les longueurs d'onde de 400 et 800 nanomètres. Et chaque petite partie de couleur dans le spectre est monochromatique. Donc elles peuvent pas être dispersées. C'était là pour les révisions, force à toi. Et c'était juste là pour le kiff, et ben tu peux me laisser en commentaire, c'est quoi ton vinyle préféré? Moi je vais m'écouter ça. Tu passes le bac cette année? T'inquiète, l'anti-sèche est là. Abonne-toi pour recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. Tu peux aussi checker celles qui sont déjà en ligne en cliquant sur la playlist. Tu vas la voir ce bac.